Ok, en direct de Sony TV avec Scap. Aujourd'hui, on vient te parler du layout de la WTS, n'est-ce pas? Oui. C'est un super layout. Qu'est-ce que tu en penses vraiment, toi, du layout? Un layout où on tire pas mal de boulettes. Je pense que quand on va être posé, on va prendre, je pense, 4 pots chacun et on va essayer de dégommer tout ce qui est en face. Tu as entendu, 4 pots tu mets toi dans ton backpack. Tu l'oublies pas, la compétition des manches. Attention. Donc le layout que tu vois qu'il est ici, c'est un putain de layout avec beaucoup de possibilités. Déjà, c'est un peu bizarre, cette espèce de snake voile que j'ai jamais vu avant. Ouais, c'est vrai, on a 2 snakes, donc ça va être deux côtés difficiles à gérer. Voilà, tu as bien compris. Donc Alex, tu as du travail, Mendes, pour travailler ta voile, vraiment très fort, la voile, très très fort la voile. Trop fort même. Ah, très fort, bien jouer le corner, il faut bien qu'il joue la bande et la voile qu'il faut qu'il croise. Il faut là jamais lâcher la voile, sinon tu es foutu de ta vie. Après tu as le snake petit le snake. Très petit, mais je sais pas comment on verra, comment on peut essayer de gérer ça, mais à voir avec Fred. Et puis qu'est-ce qu'on a en zipper? Le zipper, ouais, ça va être Flash qui va jouer parce qu'on a une défection dans l'équipe. Flash, il a un DM, il va pouvoir s'en servir pendant un bon moment. Exactement, on va pouvoir plomber par-dessus la télé pour pouvoir shooter le snake qui s'ajoute derrière. Et au middle, qu'est-ce qu'il va faire le Scap à la Sony? Il va rester longtemps sur le petit triangle parce que ce triangle-là, il est assez protégé finalement. Ça va, c'est vrai, on est bien protégé au niveau des arrières, donc on va essayer d'en profiter pour faire une tourelle. Voilà, tout à fait. Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on se coupe les jambes parce qu'on est un peu grand de la tête, mais ça devrait rentrer sinon. Hein. Ouais, on va essayer. Ok, donc on se donne rendez-vous dimanche avec ce super layout, avec Scap, avec Sony et avec toute la team Berserkers Team. Bonne soirée! Donc le terrain à peu près correctement, donc en face par contre c'est vu ici. Donc là il y a un temple à terre, mais normalement il est debout. Ça c'est le côté voile, hein, les voiles. Ça c'est le côté snake. Donc on va partir côté snake en latéral. Hein. Un petit tic-tac pour nous protéger, on pourra faire du bunk. Devant on a le Z1, Z2, Z3 et ainsi de suite. Le zipper, donc vu avec Scap, le zipper il tient la bande, il tient la bande, il tient la bande. Et quand on lui annonce voile 3, il va jouer la voile 3 qui est là-bas. Hein? Voilà, la voile 3 qui est là-bas. Faut bien la bloquer. Attention, elle peut être en bas à droite côté snake. Ok? Donc on repart un peu en arrière. Donc là il y a le tall cake normalement pour le snake. C'est là où il fait sa tempo avant de rentrer dans le snake. Et là, lui, attention, quand il y a une voile 3, il est chaud. Hein. Attention, il ne faut pas qu'il reste longtemps là. Et il peut jouer snake 1 là-bas. Hein? Voilà. Et là il part. Là normalement c'est un petit M, donc il y a un peu plus de protect. Il monte et il arrive là, dans le snake. Dans le snake, là en boost snake sur le tall cake, il peut jouer tout le middle normalement. Et s'il avance, normalement il peut se positionner parfaitement pour jouer la voile 1 qui est ici. Tac. Bien entendu, il peut aller chercher la protect et puis jouer un peu plus là. Comme ça il est protégé la voile 3. Voilà. On va passer côté voile maintenant. Donc là c'est le côté corner. Donc le M protège, là il y a un premier trou, là il va y avoir un temple qui va protéger, on arrive au corner, donc le corner il va arriver, il va jouer bande, hein. Attention par contre il peut se faire shooter du snake 1, il y a un petit trou là-bas, bien qu'il se méfie, donc il va jouer la bande, voilà, bien tenir la bande. Donc là l'attaquant voile, donc Alex il va arriver ici en rush, quand il fait son rush il arrive là, il joue la bande, il tourne sur le middle, et après tout de suite il va contrôler le snake 1 et puis il nous tient le snake 1, il ne lâche pas le snake 1. Dès qu'il y a une opportunité, il monte, tac 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 tac, il passe au ras, il rampe. Alors quand il est là, c'est comme un snake, donc il peut jouer plusieurs choses. Soit il peut se relever par là pour jouer le fond là, paf paf, zipper et compagnie, soit il va jusqu'à la voile 3 et là il se relève et il joue comme une voile 3 et il dézingue tout ce qui tourne. Hein. Il est protégé normalement, le M n'est pas très bien monté, normalement il est pas mal protégé du snake 1, donc il peut tourner, il enroule tout, il enroule tout, il enroule tout. De toute façon, derrière, il y a le corner qui le protège parce qu'il joue bande là, derrière. Voilà. Et si Alex a libéré la voile 1, le corner va prendre la voile 1, comme ça, il peut à la fois jouer la bande peinard sans étant protégé du snake, et il peut se retourner pour bloquer le snake 1 en cas où. Donc on lâche jamais cette voile là. La pièce maîtresse. Amis du pinball, bonsoir sur Sony TV.
Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau partenaire qui va venir dans l'émission de présenter le layout de WTS. Je te présente mon ami Eclipse Guy. Yo man, comment tu vas? Ok, c'est la forme pour toi? Eh ben ce soir je vais te présenter le layout de la WTS. T'es prêt parce que ça va chauffer? Mon ami Sony m'a invité, c'est pas pour rigoler, je te le dis tout de suite. Allez, on est parti. Ok, on est de retour pour te parler du layout de la WTS avec les nouvelles stratégies. Alors on va commencer par reprendre le plan de terrain et ensuite on va voir une stratégie 1, une stratégie 2 avec pas mal de variantes et on les verra sur le terrain pour que vous visualisez bien comment ça se passe. Allez les gars, c'est parti. Alors juste je repasse rapidement sur les obstacles, hein. Corner, Dorito, Q1, Middle, Z1, Z2, Z3, Zipper, Snake, Z4, Télé, donc Snake 1, Snake 2, Maya, Temp, 50, Sprite, Voile 1, Voile 2, Voile 3, Voile 4, Voile 5 et le Q2 qui est ici. Allez, on attaque avec la première stratégie, donc c'est le rush voile. Donc rush voile, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Donc l'attaquant rush, il va monter un rush sur la voile 1. Le corner, il monte sur le Q1 en breakant côté Snake. Ensuite, il y a deux possibilités, soit il va sur le Dorito, soit il va sur le corner. Le middle, lui, il vient se poser derrière le middle, justement, et là, il va bunker soit côté ici, côté voile, soit côté snake en fonction de l'annonce du coach. Si le coach dit rush snake, eh ben, il va banker snake. S'il dit rush voile, il va banker côté voile. Ok, ça roule pour l'instant. Alors ensuite, on a notre zipper. Lui, il va bunker côté snake et ensuite il va monter sur son zipper tout simplement, et le snake lui va faire un run and shoot vers le tall cake qui doit être Z1, Z2, Z3 ici, hein, voilà. Ok, donc ça c'est pour la strat, donc on la regarde tout de suite en direct. Allez, c'est parti. Ok, vous avez bien vu la strat? Très bien. Maintenant, on va regarder juste, par rapport à cette technique-là, les positions d'arrivée, les lignes de tir qu'on a. Qui doit faire quoi? Si le corner, il est monté sur le corner, justement, hein, il doit tenir la bande. C'est tout. Il fait que la bande. Hein, il tient la bande. Pendant ce temps-là, l'attaquant voile, qu'est-ce qu'il fait? Il croise sur le snake. Alors quand il arrive, après son rush, il peut mettre quelques billes au middle, ça serait bien pour essayer de faire tomber un peu le middle. Et ensuite, il se replace et là, il tient le snake. Et il ne lâche pas le snake. Donc il faut prendre beaucoup de peau et il faut bien tenir le snake en croisé. Quand il a une option pour monter, à ce moment-là il fait un check avec son corner, il dit go, il monte d'un cran et là c'est le corner qui vient reprendre la voile et qui prend tout le snake. Donc il n'a pas un là, un là, un là. Hein. Si lui il lâche, là lui il monte directement là. Ok, et là il faut bien tenir le snake et attention ici si on a lâché le corner, il faut tenir la bande et le snake. Donc à ce moment-là il faut s'appuyer sur le middle. Okay. Le middle justement, qu'est-ce qu'il fait? Lui il va monter là sur le Z4 et sur le Z4 eh ben, c'est justement en fonction du placement du corner qu'il va jouer. Si le corner est là, il tient la bande, lui il n'a pas à jouer les voiles et enfin ici pardon, il peut jouer la voile ici pour appuyer pour sortir la voile. Ok. Si le corner est avancé ici, que donc la voile a lâché et monté là, ça va être dur pour le corner de jouer à la fois le snake et à la fois la bande. Donc le mieux c'est que là, le middle il tourne, elle se met côté snake et là il reprend le snake tranquillement, d'accord? Et il tient, il tient, il tient, il tient, il tient. Ok? Donc du Dorito, le corner normalement il doit pouvoir jouer la voile à 1 et il doit pouvoir jouer sur tout le middle. S'il arrive là, il peut envoyer des billes sur le middle. Le snake sur le tall cake, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord il va jouer middle quand il va arriver pour essayer de bien nous sortir le middle et ensuite il va progresser côté snake bien entendu. Le corner, le zipper, pardon, lui, son job, c'est de tenir la bande. Okay, il pourra croiser si jamais il y a une voile 3, ce qu'il faudra, à ce moment-là, il y aura danger, mais sinon, il va tenir la bande. Voilà pour la technique de positionnement. Bon, maintenant, la deuxième technique est le rush snake. Donc, le rush snake. Donc, le corner, il vient se positionner au middle et il bunk côté snake ou côté voile en fonction de l'annonce du coach, hein, comme d'hab. Ensuite, il fait un run and shoot vers le corner et puis là, il reprend son corner comme on a vu tout à l'heure. L'attaquant voile, il bunk côté snake, ici, et ensuite il a deux choix, soit il monte sur Dorito parce qu'il y a une ligne qui continue, il n'a pas la place, et sur Dorito on a vu qu'il pouvait jouer sur le middle justement pour faire tomber la ligne, soit jouer sur la voile, soit il fait son rush vers sa voile 1, il reprend sa voile 1, et quand il arrive voile 1, bien entendu, il joue snake. Hein. Il ne peut lâcher le snake que s'il a bien communiqué avec le middle et que le middle lui a repris le snake. D'accord? Donc ça veut dire qu'Alex, pour pouvoir avancer et sauter là, il faut que tu dises un mot de passe avec ton middle là pour lui dire que tu y vas. Et aussi il faut que tu te cales avec Yo pour pas qu'il te tire dans le cul. Ok? Et Yo, une fois que Alex il est monté là, il faut vraiment que tu reprennes la voile derrière tout de suite. Hein.
Ok, donc ensuite le middle, lui, bah, il va monter sur le Z1, il bunk côté voile, et après il monte soit donc sur le Z4 pour faire ce qu'on va dire la technique, surtout tenir le snake, soit il peut tenter le Z3 ici pour pouvoir shooter le middle si le middle continue de nous emmerder, qu'il n'y a pas de snake qui est monté. Hein. Si on n'a pas de snake, on peut essayer de shooter ce qui reste. Ok. Ensuite, le snake, bah, c'est son rush snake. Hein. Donc, si jamais c'est trop chaud sur la première ligne, et bah, il peut faire une tempo sur le Z3 puis après prendre le snake 1. Et le zipper, ce coup-ci, nous fait un run and shoot jusqu'au zipper et il tient la bande, bien entendu. Le truc, c'est qu'il y a une variante à ça. C'est tout simplement que bah, on laisse le snake faire un bunk et on bunk à 4. Voilà, c'est le fameux bunk à 4. On n'envoie personne en rush, on envoie juste un run and shoot que le zipper pour bien tenir ce point-là, pour bien tenir cette ligne-là. Hein. Ce sera peut-être d'ailleurs, peut-être envoyer plutôt le corner parce que c'est le corner qui est dangereux. Et après, voilà, on tient à 4 le bunk pour que bah, sortir un maximum. C'est sûrement ce qu'on tentera en début de match contre Bad Element et contre Redemption. Voilà, on regarde ça, la technique rush neck tout de suite en direct. Et puis après, bah, je vous laisse profiter de la journée. Allez, à plus les gars!